Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à Charleville et est mort le 10 novembre 1891 à Marseille. Il a publié son premier poème, à 16 ans et a cessé d'écrire des poésies à l'âge de 21 ans. Le Cabaret vert est un poème écrit sous forme de sonnet. Rimbaud a écrit ce poème pendant la guerre qui opposait la France à la Prusse. Dans ce poème, on ressent le style de Rimbaud qui est assez libre, parce qu'on constate qu'il a rejeté et a enjambé certaines rimes. On peut dire que c'est une innovation à ce niveau-là, car les sonnets de forme traditionnelle ont normalement des rimes embrassées. Au cabaret vert. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi. Au cabaret vert, je demandai des tartines, du beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeai les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie, et ce fut adorable quand la fille, aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse, m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Le vers 1 se compose en 4/8 temps. C'est un vers irrégulier. L'auteur précise son état de pauvreté dans lequel il se trouve. Ses chaussures sont déchirées, elles n'ont pas tenu la route qu'il a parcourue pour atteindre Charleroi. Il portait de simples souliers en cuir qui affirment encore son état de pauvreté. Au vers 2, il se compose en 6 temps, c'est un enjambement et donc un vers irrégulier. Il entre à Charleroi et se met en valeur. On remarque une césure entre chemin et gentré. Donc avec cette césure, Rimbaud fait donc de ce poème un alexandrin régulier. Alexandrin régulier qui est considéré comme la forme noble d'une épopée. Donc Rimbaud se présente et se considère donc comme un conquérant. Le vers 3 se compose en 4/8 temps, c'est aussi un vers irrégulier. On constate au début que le titre du poème est révélé et répété, donc au cabaret vert. Au vers 4, les enjambements viennent affaiblir la rime. Rimbaud demande des choses particulières, du jambon froid. On se demande si c'est une exigence particulière à la saison ou pas du tout. Maintenant, entre le vers 1 à 4, Rimbaud ressent des sensations gustatives liées au jambon beurre, mais également des sensations tactiles liées au jambon qui est froid, donc la froideur. Le bonheur de Rimbaud est lié ici à la saturation des sensations, et il insiste bien sur ces dernières. Au vers 5, bienheureux est mis en valeur avec 3 syllabes, donc par sa longueur et la césure qui le suit grâce à la ponctuation. Au vers 6, verte, donc l'adjectif verte est répété 3 fois. C'est une couleur qui est associée à la nature mais aussi au repas. Couleur, c'est une couleur apaisante qui contribue à la sensation du bien-être de Rimbaud. Le cabaret vert est donc aménagé avec cette couleur. Ce sont des sujets qui peuvent être invités à l'imagination et à la rêverie. Au vers 7, cet état de repos est interrompu. Il y a du suspense qui est mis en valeur, du suspens qui est mis en valeur. Il y a quelque chose qui vient améliorer cet état de plaisir. Vers 8, la jeune serveuse qui a des apports naturels généreux apporte une certaine joie à Rimbaud. Elle a les yeux vifs, on peut donc penser qu'elle semble intelligente et accueillante, et de bonne humeur, et elle est agréable. Elle ne fait pas exprès de séduire Rimbaud, elle est aiguicheuse et séduisante de nourriture. Au vers 9, on a une intrusion de l'auteur par son commentaire. Ça montre que ce n'est donc pas quelqu'un de réservé et de timide. La serveuse semble rieuse et avenante et il n'est pas farouche. Ce n'est pas une critique de la part de Rimbaud. Vers 10, elle est donc rieuse et mise en rejet. Au vers 11, les sujets de la tapisserie évoquent l'enfant dans le plat colorié et l'insouciance, élément qui plaît bien à Rimbaud dans cette auberge. Au vers 11, la serveuse apporte la commande exacte souhaitée par Rimbaud.
Il y a une répétition des termes tartine, beurre et Rimbaud radote, se répète de plaisir et de contentement. Il y a un raffinement sur la qualité, le service est agréable, on a donc une versification, un alexandrin bancal. Il faut mettre des diérèses, donc colorier, tiède, il met l'accent parce qu'il dit que c'est important et c'est ce qu'il a commandé. Vers 12, une dénotation visuelle. Les couleurs sont tendres et assez douces qui viennent s'ajouter. Donc il y a un raffinement qu'il n'attendait pas, donc l'ail, ce qui comble son désir malgré la simplicité du repas. Au vers 13, normalement il a 16 ans, mais il boit de la bière, ce qui le rend content. C'est un peu illégal. C'est une boisson courante et pas trop chère. Il s'exprime donc dans l'altération en M, m'emplit, mousse. Vers 14, il fait déjà presque noir. Le rayon de soleil apporte une noblesse et un luxe pour dorer, un peu cabaret vert. Il vient sublimer le bonheur de Rimbaud, c'est donc une notation visuelle. Ce poème est donc rempli de sens et presque parfait. Il est bien arriéré et on peut constater peut-être une petite note négative dans ce texte, c'est l'amertume dans le cœur de Rimbaud. Il est heureux, mais il manque quelque chose. Pour conclure, ce poème est une évocation vivante d'un moment réel de la vie de Rimbaud. C'est un poème simple dans son sujet et dans son vocabulaire. Cette simplicité peut réjouir et inspire Rimbaud. L'auteur fait preuve d'une audace avec son vocabulaire familier, ses rejets et ses enjambements. Rimbaud transforme ce moment simple en quelque chose de poétique. C'est quelque chose d'assez remarquable. Ce poème a été écrit à 16 ans, nous montre donc ses ambitions. Il veut faire de la poésie sa vie. Il veut faire chanter les mots du quotidien. On voit comment Rimbaud présente son image en conquérant, mais on le voit rêveur, héroïque, comique. C'est donc un enfant, un poème de l'enfance, c'est un poème de l'enfance heureuse qu'il n'a pas eu. Pour la question de grammaire qui est sur les expressions du nom, au vers 4, on a du jambon qui fut à moitié froid, le qui montre que c'est une proposition subordonnée relatif. Au vers 9, j'ai trouvé un baiser qui les peurs, donc toujours avec le qui, c'est donc toujours une proposition subordonnée relative. Au vers 11, on en a deux, on a du jambon tiède, donc le tiède qui est collé au nom, c'est donc un épithète, un adjectif épithète lié. Un plat colorié, c'est pareil, colorié c'est le verbe, plat c'est le nom, c'est donc un épithète lié. Au vers 12, toujours pareil, du jambon rose, rose c'est un adjectif, jambon c'est le nom, c'est donc un épithète lié. Et au vers 14, le dernier, que dorer un rayon de soleil arriéré, le que montre que c'est une proposition subordonnée relative.